La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bien, chers amis, je vous souhaite la bienvenue, encore une fois, et que la paix du Seigneur soit sur nous en cet instant. Le sujet de la présentation de cette heure est la véritable Église adventiste du 7e jour. J'aimerais commencer cette présentation avec la déclaration que nous trouvons dans Messages choisis, volume 1, à la page 238 et au paragraphe 3, laquelle fut écrite en 1905, où nous lisons « L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et à entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'ensuivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre nouveau seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Notez ici que la messagère du Seigneur déclara que c'est l'ennemi des âmes qui va chercher à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Et que cette grande réforme consisterait à renoncer à quoi? Aux doctrines qui constituent des points mineurs, les piliers de notre foi. Et plus loin, dans le paragraphe, elle appelle cela les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste. D'accord? Donc ici, Ellen White associe l'Église adventiste du 7e jour à l'Église du reste. OK? Et encore plus loin, dans le paragraphe, ces doctrines qui constituent les piliers de notre foi, ces principes de vérité que Dieu a donnés, elle les qualifie de principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années, c'est-à-dire de 1855 à 1905. Durant ce laps de temps-là, de 1855 à 1905, mes amis, Dieu a donné à l'Église du reste, organisée comme étant l'Église adventiste du 7e jour, des piliers pour la foi, des principes de vérité, des principes fondamentaux. Et notez cette autre déclaration.
dans le même ouvrage, mais à la page 242, paragraphe 3. Elle dit « je ». C'est ça? Non. Est-ce qu'elle commence en disant « je » ? Non. Elle dit quoi? Nous. C'est qui nous? Les adventistes. Nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Pendant les 50 dernières années, et elle a écrit ça en 1905, donc de 1855 à 1905. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu. Des messages de toute espèce ont été adressés à Madame Ellen White. Non. Non. À qui? Les adventistes. Aux adventistes du 7e jour. Donc, le peuple qui, en 1905, observe les commandements de Dieu est les adventistes du 7e jour. D'accord? Et donc, elle dit, donc c'est ça le nous, en fait. Quand elle dit le nous, cela inclut des personnes et elle inclut. Okay? Il y a des personnes et Ellen White. Donc, nous, le nous, c'est les adventistes du 7e jour. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. Notez que les vérités que les adventistes du 7e jour ont reçues de la part de l'homme, de la part de Dieu, amen. Eh bien, ces vérités ont été obtenues point par point. Comment? Par l'étude et la prière, et ils ont été confirmés par la puissance miraculeuse du Seigneur. Ce qui signifie par la manifestation, mes amis, du don de prophétie. OK? Et elle qualifie cela de jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et à la fin, elle dit que nous devons nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. Remarquez que c'est la deuxième fois qu'elle parle de principes fondamentaux. D'accord? Et c'est la deuxième fois qu'elle parle de principes fondamentaux durant l'année de 1905. Et la deuxième fois qu'elle en parle en liaison avec l'expression « les 50 dernières années ». Donc, ici, Ellen White est en train de parler de vérité. Elle parle ici de piliers de notre foi, de principes fondamentaux qui, eh bien, étaient en validité de 1855 à 1905. L'Église adventiste du 7e jour du vivant d'Ellen White a eu l'occasion d'écrire plusieurs déclarations de principes fondamentaux. Et la dernière déclaration qu'ils ont écrite avant la mort de la messagère du Seigneur est celle de 1889. D'accord? C'est cette déclaration de principes fondamentaux des adventistes du 7e jour qui est restée en validité jusqu'en 1931. D'accord? De 1889 jusqu'en 1931, soit 15 ans après la mort de la messagère, eh bien, ce sont ces principes fondamentaux, OK, à laquelle elle se référait en 1905. Cette mise à jour de la version de 1872, OK, elle se référait à ces principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. Elle se référait à ça comme étant des piliers de notre foi, à ça comme étant des vérités qui ont été obtenues point par point par l'étude, la prière et la puissance miraculeuse du Seigneur. Et c'était à ces principes fondamentaux qu'il nous fallait nous cramponner de manière ferme. Et c'était ces choses-là, nous fit-elle comprendre, que Satan allait tâcher de renverser. Et elle a fait comprendre que c'était ces principes-là, ces vérités-là,
qui ont fait de nous ce que nous sommes, à savoir des adventistes du 7e jour. Maintenant, rappelez-vous que le thème de cette présentation, c'est la véritable Église adventiste du 7e jour. Autrement dit, nous allons comprendre, en considérant ces principes fondamentaux, ce qu'est la véritable Église adventiste du 7e jour. Et donc, à la fin de cette étude, nous aurons suffisamment de recul pour savoir ce qu'est en effet la véritable Église adventiste du 7e jour. Par conséquent, nous serons en mesure, et cela va de soi, de démasquer la contrefaçon, la fausse Église adventiste du 7e jour. Parce que rappelez-vous, l'auteur de cette réforme qui consisterait à renverser cela, ce n'est pas Dieu. C'est qui? C'est l'ennemi de nos âmes, Satan. Donc, entrons dans la considération, dans l'étude de ces principes fondamentaux. OK? Le premier point se lit comme suit. Ils disent que les adventistes croient qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Ici, pour l'Église du reste, pour la véritable Église adventiste du 7e jour, eh bien, le seul Dieu est tacitement présenté ici comme étant le Père. D'accord? Et il n'y a pas une déclaration trinitaire ici. Ce n'est pas une déclaration trinitaire. D'accord? Lorsque vous prenez, malheureusement, lorsque vous prenez les principes, les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour d'aujourd'hui, et qu'on vous parle de seul Dieu, on vous dit que c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc déjà, il y a une distinction. OK? Il y a une distinction. OK? De plus, notez que ici, Dieu, il est omniprésent, il est présenté comme étant omniprésent par son représentant, le Saint-Esprit. Ici, les véritables adventistes du 7e jour, la foi des véritables adventistes du 7e jour est que Dieu est omniprésent par son représentant, le Saint-Esprit. Mais mes amis, aujourd'hui, dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour, actuelle, moderne, celui qui est omniprésent, c'est Dieu lui-même. On ne dit plus que Dieu est omniprésent par le Saint-Esprit, par son représentant, le Saint-Esprit, mais on dit que c'est Dieu lui-même qui est omniprésent. Et vous allez me dire, mais quelle est la différence? La différence, mes amis, c'est que c'est du panthéisme. Panthéisme. Étant donné que Dieu est omniprésent, cela implique que, en fait, Dieu n'a pas une présence personnelle dans le lieu très saint du sanctuaire céleste qui est dans le ciel, puisqu'il est omniprésent partout. Et donc, la conclusion, c'est que lorsque Jésus a dit qu'il va vers son Père, il n'est pas en fait monté au ciel. Il est juste allé partout, parce que le Père est présent partout. Voilà ce que l'Église à l'heure actuelle croit, mes amis, lorsque vous étudiez attentivement les croyances fondamentales. Donc déjà, sur ce point-là, il y a, mes amis, une différence notoire. Notoire. Le deuxième point des croyances de 89 est qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui par qui il créa toutes choses et par qui elles consistent. Stop, on va s'arrêter ici. Remarquez que ici, Jésus-Christ est présenté comme étant la deuxième personne de la Trinité, c'est ça? Non? Comment il est présenté? Le Fils du Père éternel. Mes amis, la raison pour laquelle j'ai volontairement
placer cette erreur, c'était déjà pour savoir si vous suivez la présentation. Mais deuxièmement, pour que vous puissiez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour croit que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Ce qui n'était pas le cas dans la véritable Église adventiste du 7e jour, qui était l'Église du reste à ce moment-là. OK? Donc, on a là déjà une autre différence. Autre chose. Il continue en disant qu'il prit sur lui la nature de la semence d'Abraham pour la rédemption de notre race déchue. On s'arrête ici. Qu'est-ce qu'on croyait en 1989, durant les 50 dernières années, période durant laquelle Dieu nous a donné des vérités immuables, des vérités auxquelles nous devons nous accrocher? On croyait que Jésus-Christ avait pris la nature d'Adam. Non. Non. La nature d'Adam après le péché. La semence d'Abraham, la semence de David. En fait, ici, on fait comprendre qu'il avait la nature pécheresse. D'accord? À cette époque-là. Mais aujourd'hui, quand vous allez poser des questions dans les hautes instances, aux théologiens, vous savez qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Christ avait la nature d'Adam avant le péché. On remet cela en question, mes amis. Et ils poursuivent. Qu'il demeura parmi les hommes pleins de grâce et de vérité, vécut notre exemple, mourut notre sacrifice, fut ressuscité pour notre justification, monta aux cieux pour être notre seul médiateur dans le sanctuaire céleste où, à travers les mérites de son sang versé, il assure le pardon et la rémission des péchés de tous ceux qui viennent à lui dans la repentance. Aussi, et là prêtons bien attention, à la fin de son œuvre en tant que prêtre, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, il fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance, et leurs péchés seront alors effacés et emportés du sanctuaire tel que présenté dans le service de la prêtrise lévitique, laquelle annonce et préfigure le ministère de notre Seigneur dans les cieux. Notez ici que on nous déclare que Christ va mettre un terme à son ministère dans le sanctuaire par la grande expiation. Et on place cela après la croix dans cette déclaration. Autrement dit, la véritable église adventiste du 7e jour, qui est l'église du reste, eh bien, croyait et croit que lorsque Christ monte au ciel, une fois qu'il a terminé, il a fait le sacrifice sur la terre, eh bien, il y a une expiation. Il reste une expiation à faire. Et que cette expiation a lieu dans la dernière phase de son ministère, dans le sanctuaire. Et notez qu'il y a une note ici. Il y a un petit 1. Autrement dit, il y a une explication. Il y a une explication à cette déclaration-là. Et j'aimerais que nous lisions cette explication. D'accord? La note est la suivante. Certaines personnes inconsidérées nous accusent de rejeter entièrement l'expiation du Christ parce que nous sommes en désaccord avec l'opinion majoritairement acceptée selon laquelle l'expiation fut accomplie à la croix. Mais il n'en est rien. Nous ne sommes simplement pas d'accord concernant le temps où l'expiation doit être faite. Nous contestons l'opinion selon laquelle l'expiation fut réalisée à la croix parce qu'elle est totalement contraire au type, lequel place l'expiation à la fin du service annuel du sanctuaire et pas au commencement. Voir les textes de l'Écriture cités précédemment. Et parce que cela mène inévitablement à l'une des deux grandes erreurs. Ainsi, Christ porta les péchés du monde quand il était sur la croix. Jean déclara, voici l'agneau de Dieu qui ôte, porter, lecture marginale, le péché du monde. Pierre nous dit à quel moment il porta les péchés du monde. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Paul dit qu'il est mort pour tous. Par conséquent, ce que Christ fit sur la croix fut accompli sans distinction et sans réserve pour tout le monde. Et si cela fut l'expiation, alors les péchés de tout le monde auraient été expiés et tous seraient sauvés. Cela est l'universalisme en pleine floraison. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Par conséquent, les péchés de tous ne furent pas expiés à travers la croix.
Et si l'œuvre du Christ ici-bas fut l'expiation, alors son œuvre fut partielle et non universelle, comme les textes cités précédemment l'affirment. Et il fit l'expiation non seulement pour quelques favoris qui furent élus pour être sauvés, et ignora tous les autres qui furent prédestinés à la damnation. Cela établirait la doctrine de l'élection et de la prédestination dans sa forme la plus forte. Erreur également contraire aux Écritures et aussi répréhensible que la précédente. Nous évitons ainsi ces deux erreurs et sommes en harmonie avec le type mosaïque ainsi que toutes les déclarations des Écritures lorsque nous déclarons que ce que Christ fit sur la croix fut de pourvoir à un sacrifice divin pour le monde, suffisant pour sauver, et l'offrir à chacun de ceux qui l'acceptent, afin qu'il agisse par les mérites de son offrande comme médiateur avec le Père jusqu'à la fin du temps, assurant ainsi la rémission des péchés pour tous ceux qui le cherchent dans ce sens, et que, au dernier service de sa prêtrise, il efface les péchés de tous ceux qui se sont repentis et ont été convertis. L'expiation n'étant pas complétée avant que l'œuvre d'effacement des péchés soit accomplie. Ainsi, Christ fait l'expiation, non pas pour les péchés du monde, mais pour que tous soient sauvés. Non pas pour quelques favoris seulement, lesquels sont élus de toute l'éternité pour être sauvés, mais pour ceux qui, en tant qu'agents moralement libres, ont volontairement cherché auprès de lui le pardon du péché et la vie éternelle. Et tous ceux pour qui l'expiation est réalisée seront sauvés pour toujours dans son royaume. Cette vue ne diminue aucunement les mérites de l'offrande du Christ, ni la valeur et la gloire de son œuvre expiatoire pour les hommes. Alors que nous nous tenons dans cette direction, nous n'allons ni dans l'universalisme, ni dans l'élection, ainsi que la réprobation. Ici, dans cette note explicative, eh bien, les premiers croyants adventistes du 7e jour exprimaient le fait que l'expiation ne s'arrêtait pas à la croix, mais qu'elle se poursuivait, qu'il y avait une deuxième étape lorsque Christ rentrerait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. D'accord? Voilà ce que croyait l'Église adventiste du 7e jour de 1855 à 1905. Mais malheureusement, aujourd'hui, et comme nous l'avons montré dans la présentation d'hier que j'ai réalisée, lorsque j'ai présenté le message du deuxième ange, l'Église adventiste du 7e jour moderne ne croit pas en cela. Elle ne croit plus en l'expiation finale. Ça commence à faire beaucoup. Un autre Dieu, une autre vision du sanctuaire. Et bien évidemment, un autre Jésus. Poursuivons avec le point numéro 3. Il croit que les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament furent données par inspiration de Dieu et contiennent une révélation complète de sa volonté à l'homme et qu'elles constituent la seule règle infaillible de foi et de pratique. Les premiers adventistes du 7e jour qui composaient l'Église du reste, la véritable Église adventiste du 7e jour, eh bien, croyaient que les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament furent données par inspiration de Dieu. Vous avez compris ça? Est-ce que ici c'est marqué à l'exception de quelques livres, que quelques portions? Non. Mes amis, est-ce que vous savez que dans les séminaires adventistes pour former les pasteurs, on apprend à ces messieurs et à ces mesdames qui y vont qu'il y a des passages de la Bible qui n'ont pas été inspirés par Dieu. Est-ce que vous le saviez ça? Vous ne le savez pas? Alors je vous l'apprends. Dans les séminaires où on forme les pasteurs adventistes aujourd'hui, on apprend à ces messieurs qu'il y a des portions du Pentateuque
qui n'ont pas été donnés à Moïse par inspiration divine, que c'est Moïse qui les a écrits, alors que c'est marqué « l'Éternel dit à Moïse ». Et on dit que ça, c'est Moïse qui l'a écrit. Je pense que vous comprenez que aujourd'hui, dans l'Église adventiste du 7e jour à l'heure actuelle, il y a une différence avec ce que croyait l'Église durant les 50 dernières années, de 1855 à 1905. Mais remarquez qu'il y a une deuxième chose, c'est que les Saintes Écritures contiennent une révélation complète de sa volonté à l'homme et qu'elles constituent l'une des règles infaillibles de foi et de pratique. La seule règle infaillible de foi et de pratique. Aujourd'hui, dans l'Église adventiste du 7e jour, il y a ce qu'on appelle le manuel d'Église. Le manuel d'Église. Mais mes amis, ce livre-là, on devrait le prendre et le mettre... On devrait allumer un feu, le prendre et le mettre dans le feu. Un boucan. On dit ça en créole? Un boucan. Il met un boucan là, et puis brûler ça. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que la Bible est la seule règle infaillible de foi et de pratique. Dans le manuel de l'Église, on dit que seuls les pasteurs consacrés peuvent baptiser. Alors que dans mon manuel d'Église à moi, véritable adventiste du 7e jour, on me dit qu'il y a des diacres consacrés qui ont baptisé. Dans le manuel de l'Église, on dit que lorsque quelqu'un, eh bien, il n'était pas adventiste et qu'il rentre dans l'Église et qu'il veut devenir membre, il n'est pas obligé de se refaire baptiser. Alors que dans mon manuel d'Église à moi, qui suis véritablement adventiste du 7e jour, on me dit que lorsque quelqu'un désire marcher avec le Seigneur et qu'il a transgressé sa loi, comment il doit rentrer en alliance avec le Seigneur? Oui, mais passer par les eaux du baptême. Et c'est également ce que l'esprit de prophétie a confirmé. Le point numéro 7 dit que l'histoire du monde, à partir des dates précises du passé, l'élévation et la chute des empires et la succession chronologique des événements menant à l'établissement du royaume éternel de Dieu sont esquissés dans de nombreuses grandes chaînes prophétiques et que ces prophéties sont à présent toutes accomplies, excepté les scènes finales. Ici, les véritables adventistes du 7e jour, l'Église du reste, comprend que l'histoire du monde, ok, eh bien, est esquissée dans de nombreuses grandes chaînes prophétiques, ok, que les événements menant à l'établissement du royaume éternel de Dieu, eh bien, sont esquissés dans de nombreuses grandes chaînes prophétiques. Et cela est important, voyez-vous, car l'Église, le mouvement adventiste est basé sur la prophétie, ok? Mais aujourd'hui, dans la dénomination actuelle, dans l'organisation actuelle, qui a les croyances fondamentales que l'on peut consulter, ok, eh bien, ce point-là n'existe plus, mes amis. Cela n'existe plus. On ne croit plus, eh bien, que les choses sont esquissées dans de nombreuses grandes chaînes prophétiques. Cela a disparu, comme pour signifier que cela n'est pas important. Et juste, ok, on va avancer. Le point numéro 9, que l'erreur des adventistes en 1844 concernait la nature de l'événement devant alors se produire, et non le temps. Qu'aucune
période prophétique n'est donnée pour atteindre le second avènement, mais que la plus longue, les 2300 jours de Daniel 8, 14, se termina en 1844 et nous amena à un événement appelé la purification du sanctuaire. Dieu a fait comprendre à l'Église du reste, à la véritable Église adventiste du 7e jour, que la plus longue période prophétique de l'Écriture, eh bien, était les 2520. Mes amis, de 1855 à 1905, Dieu a révélé à l'Église du reste que la plus longue période prophétique de l'Écriture est les 2300 soirs et matins. Et en dépit de cela, il y a des adventistes dans le mouvement adventiste, des groupements, des ministères indépendants qui affirment que les 2520 sont la plus longue période prophétique. Et certains de ces ministères, voyez-vous, lorsqu'ils donnent des classes baptismales, eh bien, ils font comprendre aux gens qu'il faut qu'ils croient dans les 2520 pour être baptisés. Est-ce que vous vous rendez compte de l'écart qu'il y a dans la tête de certains par rapport à ce que Dieu avait révélé? Le point numéro 10. Il croit que le sanctuaire de la nouvelle alliance est le tabernacle de Dieu dans le ciel et dont Paul parle à partir d'Hébreux 8 et duquel notre Seigneur, en tant que grand prêtre, est ministre. Stop. Est-ce qu'ici, on dit que le ciel est le sanctuaire? Non. Ici, on dit que le sanctuaire de la nouvelle alliance est le tabernacle de Dieu dans le ciel. Parce que la raison pour laquelle nous précisons ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs, des gens qui croient qu'en fait, le sanctuaire, c'est dans le ciel. Et ils ne croient pas en un véritable sanctuaire littéral dans le ciel. Mes amis, un véritable adventiste du 7e jour qui a une foi qui provient de Dieu, qui a été confirmée par l'étude, la prière et la puissance miraculeuse de l'Esprit, croit que, ou doit croire, devrait croire, eh bien que le tabernacle se trouve dans le ciel, mais qu'il n'est pas le ciel. Et que ce sanctuaire est l'antitype du tabernacle mosaïque et que l'œuvre sacerdotale de notre Seigneur, qui y est liée, est l'antitype de l'œuvre des prêtres juifs de l'ancienne dispensation. Que cela, et non la terre, est le sanctuaire devant être purifié à la fin des 2300 jours, et ce que l'on appelle sa purification est dans ce cas, tout comme dans le type, simplement l'entrée du grand prêtre dans le lieu très saint pour finir l'ensemble des services qui y sont liés en expiant et en enlevant du sanctuaire les péchés qui y avaient été transférés par le moyen du service accompli dans le premier appartement. Et que cette œuvre, dans l'antitype, commençant en 1844, consiste en fait à effacer les péchés des croyants et occupe une durée courte et indéfinie, au terme de laquelle l'œuvre de miséricorde pour le monde prendra fin. Alors, le second avènement du Christ aura lieu. Voilà ce que croyaient des véritables adventistes du 7e jour. Cependant, il y a des gens qui se prétendent être adventistes du 7e jour, qui croient que, eh bien, le jugement investigatif n'a pas commencé à partir de 1844 pour s'étendre, en fait. Il y en a qui ne croient plus en ça, mes amis. Ça, il faut le savoir. Il y a des groupements qui ne croient plus en ça. Et il y en a même qui croient que lorsque Jésus est monté au ciel, en fait, il est rentré directement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et que sur terre,
il était en train de faire l'œuvre qui était dans le lieu saint, en fait. Donc, sur terre, c'était le lieu saint. Et lorsqu'il est monté directement dans le lieu très saint. Mes amis, c'est complètement à l'envers. Ça, ce genre de croyance-là, ce n'est pas le véritable adventisme du 7e jour. Le point numéro 13. Qu'étant donné que l'homme de péché, la papauté, a pensé changer les temps et la loi de Dieu, et a induit pratiquement toute la chrétienté en erreur concernant le 4e commandement, nous trouvons une prophétie sur une réforme à ce sujet, laquelle doit avoir lieu parmi les croyants juste avant la venue du Christ. Remarquez ici que l'Église du reste, la véritable Église adventiste du 7e jour, de 1855 à 1905, croyait eh bien, que l'homme de péché, eh bien, est la papauté. D'accord? L'homme de péché est la papauté. Est-ce que les adventistes du 7e jour d'aujourd'hui, est-ce que l'Église adventiste du 7e jour d'aujourd'hui est toujours d'accord avec cela? Non. Mes amis, vous pouvez prendre le manuel de l'Église que je vous ai conseillé de brûler. Vous pouvez prendre les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour d'aujourd'hui. Et vous pouvez fouiller ça de fond en comble. Vous n'allez pas trouver une seule déclaration qui identifie l'homme de péché comme étant la papauté. Cela a disparu. Et comme cela a disparu, eh bien, vous comprenez pourquoi c'est facile de rentrer dans la Fédération protestante d'Haïti, qui elle-même est dans l'Église, le mouvement œcuménique mondial, dans lequel se trouve l'Église catholique romaine, l'Église de l'homme de péché. Et ainsi, nous avons l'Église adventiste du 7e jour, dans le même lit que l'homme de péché, qui commet fornication spirituelle. Parce que on ne croit plus que l'homme de péché, c'est la papauté. Le point numéro 15 des croyances de l'Église du reste, d'après Ellen White, de la véritable Église adventiste du 7e jour. OK? Et que les Écritures insistent sur la simplicité et la modestie dans le vêtement comme un signe remarquable de la condition de disciple chez ceux qui professent suivre celui qui fut doux et humble de cœur. Que le port de l'or, des perles et d'habits coûteux ou de toute autre chose ayant pour pur objectif d'orner la personne et d'entretenir l'orgueil du cœur naturel doit être abandonné selon des textes comme 1 Timothée 2, 9 et 10, 1 Pierre 3, 3 et 4. Je ne sais pas comment ça se passe en Haïti, mais je puis vous dire qu'en Europe, mes amis, dans l'Église adventiste du 7e jour actuelle, eh bien, on s'éloigne vraiment de plus en plus de ce point-là. Ah oui, on s'éloigne de plus en plus. La vache qui est revenue, mes amis. Ouais, on a le sapin de Noël. Les gens sont décorés. Les gens sont ornés. Bracelets, anneaux. Ça revient. C'est revenu. Jésus a disparu. L'humilité a disparu. Même dans le vêtement. Il y en a qui peuvent avoir des robes longues comme ça, jusqu'à terre. Mais il y a une fente qui remonte jusqu'ici.
La modestie. Où est la modestie? Où est la pudeur? Mes amis, ces choses-là sont en train de disparaître dans le mouvement adventiste. L'éthique. Comment? Les véritables adventistes du 7e jour, ils étaient habillés d'une manière. Ils n'étaient pas habillés de n'importe quelle manière. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de reconnaître un adventiste, mes amis. Parce qu'il y a de moins en moins de différence entre un adventiste lambda et quelqu'un du monde. Le point numéro 16, excusez-moi. Il croit que les moyens destinés à soutenir l'œuvre évangélique parmi les hommes doivent être versés pour l'amour de Dieu et celui des âmes, et ne doivent pas être collectés pour les loteries d'église ou les événements destinés à contribuer à l'amour de l'amusement pour satisfaire les appétits auxquels le pécheur est enclin, tels que les fêtes foraines, les festivals, les dîners d'huîtres, le thé, les soirées folles, etc. Ce qui est une disgrâce pour l'Église qui prétend être du Christ. Que la proportion exigée sur un revenu sous l'ancienne dispensation n'est pas inférieure sous la dispensation évangélique, qu'elle est la même que celle qu'Abraham, dont nous sommes les enfants, si nous sommes du Christ, paya à Melchisédek, type du Christ, lorsqu'il lui donna la 10e partie de tout. La dîme appartient au Seigneur, et cette 10e partie du revenu doit être également complétée par des offrandes pour ceux qui en sont capables, afin de soutenir l'Évangile. Les véritables adventistes du 7e jour, qui composaient l'Église du reste, d'après la messagère du Seigneur, eh bien, ont point par point compris des vérités. Et parmi ces vérités que Dieu leur a révélées, lesquelles ont été confirmées par l'étude, la prière et la puissance miraculeuse du Saint-Esprit, ils ont compris que l'œuvre évangélique devrait être soutenue par la dîme et les offrandes. Et ce, par amour pour Dieu et pour le prochain. Et oui, pourquoi? Parce que la dîme appartient à Dieu. Et pourquoi, en définitive, nous la rendons à Dieu? C'est pour que l'évangile puisse être prêché afin que les âmes puissent être sauvées. Donc, lorsque nous ne payons pas la dîme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On manifeste qu'en fait, on n'a pas d'amour pour Dieu et on n'a pas d'égard à notre prochain. On laisse les gens périr dans leur péché, mes amis. Cependant, il y a des croyants, hein, et je n'ai pas encore réussi à identifier d'où cela provient, mais en France, j'ai entendu des gens me dire que la dîme, c'est quelque chose que l'Église catholique a inventé. C'est pas quelque chose de biblique. Alors que si vous lisez 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14, l'apôtre Paul explique comment les ouvriers évangéliques sont soutenus et il base son explication sur la manière dont les serviteurs dans le sanctuaire terrestre étaient soutenus. Et comment étaient-ils soutenus dans le sanctuaire terrestre? Par la dîme. Mes amis, l'étude de la Bible nous montre que la dîme, c'est quelque chose qui est toujours valable. Et comme son nom l'indique, c'est 1/10 du revenu. Il y a des gens qui pensent que l'œuvre évangélique devrait être soutenue par des dons. Voilà, ce mois-ci, si je veux, je donne 10 euros. Le mois prochain, je peux donner 20 euros. Mon salaire est le même, hein? Je touche 2000 euros. Imaginons que je touche 2000 euros, ok? Ok, imaginons. Eh bien, moi qui paye la dîme, je peux donner 20 euros ce mois-ci. Après, je peux donner 100 euros. Il n'y a pas d'obligation. Il faut donner selon son cœur. Parce que pour ces personnes-là, la dîme n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des offrandes, simplement. Mes amis, cependant, un véritable adventiste du 7e jour comprend ces choses. Comprend que cela est toujours valable.
Et cela est donné pour l'avancement de l'Évangile. Cela est donné pour l'avancement de l'Évangile. Combien d'entre vous croient que les adventistes du 7e jour à l'époque d'Ellen White prêchaient l'Évangile? Combien d'entre vous croient que les adventistes d'aujourd'hui prêchent l'Évangile? Alors, vous êtes logique avec vous-même, mes amis. Parce que si tout ce que nous avons lu là, c'est l'Évangile, tout ce qu'on a vu là de 1855 à 1905, si tout ça c'était l'Évangile, c'est normal de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on prêche, ce n'est pas l'Évangile. La Trinité, ce n'est pas dans l'Évangile, mes amis. L'expiation terminée à la croix, ce n'est pas dans l'Évangile. Non. Le fait de dire qu'il n'y a pas de sanctuaire, ce n'est pas dans l'Évangile, ça. Mes amis, nous, aujourd'hui, qui aspirons, qui voulons être de véritables adventistes du 7e jour, nous qui aspirons à faire partie de l'Église du reste, nous ne pouvons pas, si nous voulons être logiques avec nous-mêmes, continuer à verser la dîme dans l'Église adventiste du 7e jour moderne. Puisque cette dîme que nous allons verser là ne servira pas pour soutenir l'Évangile. Elle va servir pour soutenir des pasteurs qui vont prêcher un évangile contrefait. C'est pour cela que, en tant que véritable adventiste du 7e jour, en tant que croyants qui voulons véritablement faire partie de l'Église du reste, nous devons soutenir les véritables ouvriers qui prêchent le véritable évangile. Amen. Amen. Et j'espère que nous allons tous en Haïti, soutenir par la prière et par nos dîmes notre ouvrier qui a été consacré hier pour le service du Seigneur. Et arrêter de soutenir un système apostat, mes amis. Car si tout ce que Dieu a confirmé de 1855 à 1905, c'est la vérité, comment pouvons-nous continuer à soutenir une église adventiste du 7e jour contrefaite? On ne peut pas, mes amis. Si on est logique avec nous-mêmes, on ne peut plus. On ne peut plus. Le point numéro 19. Que l'Esprit de Dieu fut promis en vue de se manifester dans l'Église à travers certains dons, lesquels sont surtout énumérés en 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4. Que ces dons ne sont pas destinés à succéder ou à remplacer la Bible, laquelle est suffisante pour nous rendre sages à salut, pas plus que la Bible ne peut remplacer le Saint-Esprit. Qu'en précisant les différents canaux de son fonctionnement, cet esprit a simplement fait provision pour son existence et sa présence avec le peuple de Dieu pour la fin des temps, pour faire comprendre la parole qu'il a inspirée, pour convaincre de péché et pour préparer une transformation dans le cœur et la vie. Et que ceux qui refusent à l'esprit sa place et son fonctionnement nient simplement cette partie de la Bible qui lui assigne cette œuvre et cette position. Ici, les véritables adventistes du 7e jour, qui composent l'Église du reste, ils croient que jusqu'à la fin des temps, l'Esprit va accorder à son Église des dons spirituels. Parmi ces dons spirituels, mes amis, notez qu'il y a le don de prophétie. Et oui, le don de prophétie. Et on le voit manifesté dans l'Église du reste, en Apocalypse 12, 17. Le dragon fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et Apocalypse nous dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc, les dons. Mais remarquez que cela concerne tous les dons. Les dons qui sont en 1 Corinthiens 12 et les dons qui sont en Éphésiens 4. Est-ce qu'il n'y a que le don de prophétie, mes amis, qui est mentionné dans ces deux passages-là?
Non. Il y a apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, et très précisément, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et aujourd'hui, il y a des pensées, des courants de pensée qui disent que, étant donné que les pasteurs sont infidèles, eh bien, Dieu va révoquer tous les pasteurs. D'accord? J'ai entendu ça en France. D'accord? Et j'ai entendu ça à d'autres endroits. OK? Et c'est quelque chose qui se répand. Parce que effectivement, on se rend compte que, eh bien, les pasteurs de la dénomination sont infidèles. OK? Ils demandent de l'argent pour soutenir des projets, mais jamais on voit les projets se réaliser. Et puis après, on apprend après qu'effectivement, eh bien, la conférence générale, ils ont placé l'argent dans des marchés. OK? Ils ont de l'argent en bourse. OK? Et l'argent est bloqué là pendant 50 ans. Et l'argent va fructifier. Donc, on arrive à croire que, eh bien, tout cela est révolu, que Dieu va terminer tout ça. Le problème, c'est que, mes amis, ce n'est pas ce qu'un véritable adventiste du 7e jour croit. Jusqu'à la fin des temps, il y a les dons spirituels qui vont se manifester. Et juste par rapport à ce point-là, remarque ce qu'il est dit. Jérémie 23, verset 1, à partir du verset 1. « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vais punir sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai chassées et je les ramènerai à leur pâturage et elles seront fécondes et multiplieront. » Et voilà le genre de verset que l'on utilise pour dire, remarquez, Dieu, il prend l'œuvre de ses mains, il les arrache aux mains des pasteurs, voilà, et c'est lui, c'est le Seigneur qui va faire, c'est lui. Sauf qu'au verset 4, il faut continuer la lecture. Parce que remarquez comment le Seigneur va reprendre ses brebis. Remarquez comment il va les ramener. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront, elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voilà comment, mes amis, les choses vont se faire. Donc, jusqu'à la fin, les dons spirituels seront dans la véritable Église de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va rassembler son peuple. Une dernière chose, un dernier point, le point numéro 21. Que le temps de la purification du sanctuaire, voilà le point numéro 10, se synchronisant avec le temps de la proclamation du troisième ange, Apocalypse 14, 9 et 10, est le temps du jugement investigatif se référant d'abord aux morts, puis aux vivants lorsqu'arrive la fin du temps de probation pour déterminer qui d'entre les myriades dormant à présent dans la poussière de la terre sera digne d'avoir part à la première résurrection et qui, parmi les multitudes de vivants, seront dignes d'être transmués. Points qui doivent être déterminés avant l'apparition du Seigneur. Remarquez ici qu'on nous parle du jugement des morts et des vivants. Et ici, remarquez ce que les véritables adventistes du 7e jour croient par rapport au jugement des vivants. Ils croient que le jugement des vivants, le jugement passe des morts aux vivants lorsqu'arrive la fin du temps de probation. Lorsqu'arrive la fin du temps de probation. Cependant, aujourd'hui, vous avez des branches, des mouvements, des groupes, des ministères indépendants adventistes qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que le jugement des vivants a déjà commencé. Et il a commencé depuis le 11 septembre 2001. Mais mes amis, ce ne sont pas des véritables adventistes du 7e jour qui prêchent ça. Parce que les véritables adventistes du 7e jour, l'Église du reste, elle ne croit pas que le jugement des vivants a commencé le 11 septembre 2001. Non. C'est lorsque le temps de probation, lorsqu'arrive la fin du temps de probation, mes amis, que cela va avoir lieu. Ainsi, et relisons cette déclaration et concluons ainsi. Nous sommes le peuple
qui observent les commandements de Dieu. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point par point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront, comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. Bien-aimés, de 1855 à 1905, Dieu a donné à l'Église adventiste du 7e jour des principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons que dans l'organisation adventiste du 7e jour, beaucoup de ces points fondamentaux ont été remis en question. Et même plus que ça, ils les ont pris et ils les ont mis à la poubelle. Ils ont même allumé un feu et ils ont mis ça à la poubelle. Mes amis, est-ce que vous souhaitez être de véritables adventistes du 7e jour? C'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Et si la réponse est oui, alors nous devons nous accrocher avec fermeté à ces principes fondamentaux qui ont été confirmés point par point par l'étude, la prière et la puissance miraculeuse du Seigneur. Prions. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.